Normalement, avant de m'atteindre, avant de me perturber, avant de me bouleverser, il y a du chemin. Le monde, il est tellement riche, il est tellement puissant, il est tellement énorme. Si tu ne reconnais pas la grandeur de Dieu, reconnais la grandeur de l'univers. Je fais des réserves, c'est ça mon but. Notre veine, c'est notre cœur, c'est notre sang. Quand on parle que le monde existe par la bonté, c'est pas la gentillesse, c'est que c'est fondé entièrement sur l'échange. D'ailleurs, à chaque fois qu'on coupe le cycle de l'échange, on détruit le monde. Il faut séparer la notion culturelle du divin avec la notion réelle et concrète du fait que le présent existe. Pourquoi est-ce que quand on mange une pomme, ça nous nourrit, et quand on mange une chambre à air, ça ne nous nourrit pas? Je ne parle pas des EPO maintenant, d'accord? Je parle de quelqu'un qui va manger une chambre à air. Ça ne le nourrit pas. On va dire qu'il n'est pas compatible. Bon, évidemment, Darwin a expliqué que depuis l'époque où on était des singes, alors à force d'en manger, on a fini par... Non, en vérité, l'idée, c'est qu'il y a une compatibilité, il y a un lien, il y a un échange. Alors ça, c'est une des lois qui a été fixée dans la nature. Maintenant que cet échange-là, il se fait entre une énergie qui est contenue dans le fruit et une énergie qui est contenue en moi, qui fait que c'est compatible. Comme je suis compatible avec l'abricot, je suis compatible avec la pêche, je ne suis pas compatible avec le cyanure. Je ne suis pas compatible avec l'acide chlorhydrique. Il y en a qui ont essayé pour régler leurs problèmes de digestion, mais on peut le faire qu'une fois. Mais en tout cas, après, il n'y a plus de problème de digestion. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, pourquoi il y a une compatibilité à un moment et pourquoi il n'y en a pas à un autre moment? Alors les textes, ils ont un langage qui est incroyable. Ils disent que Dieu a créé le monde par bonté et Dieu nourrit le monde par bonté. C'est quoi la bonté? Les gens croient que la bonté, c'est la gentillesse, c'est la douceur, c'est la tolérance. Non, la bonté, c'est un échange. C'est un échange. Quand l'abeille, elle va dans la fleur, elle va prendre le pollen, elle va déplacer, c'est elle qui va faire la fécondation entre deux fleurs. Donc il y a une espèce de bonté, une espèce d'échange qui va se créer entre l'abeille et la fleur. C'est grâce à ça. S'il n'y avait plus d'abeilles, il n'y a plus de fruits. Maintenant, le lion, il va rendre service au troupeau, parce que cette bête-là, elle est fatiguée, elle est malade. Alors, c'est lui qui va manger cette bête-là, mais il a mangé cette antilope. Maintenant, il va laisser le cadavre de l'antilope. Maintenant, la hyène, elle va finir de manger le cadavre de l'antilope. Donc, elle va manger les restes du lion. Donc, le lion a fait une bonté, a eu un échange avec l'antilope. Après, le vautour, il va manger les restes de la hyène. Après, la fourmi, elle va manger les restes du vautour. Après, les os, ils vont tomber en poussière, ils vont faire des sels minéraux dans la terre. Ils font un échange avec la terre. Après, la terre, elle va aller dans l'herbe. L'herbe, elle va aller dans l'antilope. Ça veut dire quoi? C'est que le monde entier, quand on parle que le monde existe par la bonté, ce n'est pas la gentillesse, c'est que c'est fondé entièrement sur l'échange. D'ailleurs, à chaque fois qu'on coupe le cycle de l'échange, on détruit le monde. Chaque fois qu'on coupe le cycle de l'échange, qu'on détruit, qu'on veut raccourcir les choses, on détruit. Comme ils ont fabriqué en économie, ils ont fabriqué qu'avant, il y avait le paysan, puis il y avait le producteur, il y avait le paysan, et après, il y avait la coopérative, et puis après, il y avait la réunion des coopératives, après, il y avait le grossiste, après, il y avait le détaillant, et après, il y avait le client. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le grand supermarché, il va acheter directement chez le producteur, et il vend directement au client. C'est bien, grâce à ça, les supermarchés font des bénéfices extraordinaires. Nous, on paye les fruits beaucoup plus cher, et il y a toute une série de personnes qui vont aller au chômage. Ce n'est pas de la bonté, parce que de toute façon, il y en a pour tout le monde. Quel était l'intérêt de couper la chaîne? Exactement de la même manière. En vérité, qu'est-ce qu'on fait? On casse la chaîne de la bonté. La chaîne de la bonté, c'est la chaîne de l'échange nécessaire. J'ai besoin. On a besoin de ça, oui. Toi, tu dois parler avec tes parents. Tu dis, c'est pas la peine, j'ai des copains. Non, c'est un échange nécessaire. Les parents ont besoin de toi. Tu as besoin des enfants, c'est normal. Maintenant, toi, tu as besoin de parler avec ta femme. Dis, c'est pas grave, elle a des copines, j'ai des amis, je fais du sport, j'ai des magazines sympathiques, je vais à des congrès extraordinaires. Non, tu dois parler aussi avec ta femme, tu dois aussi parler avec tes enfants. C'est ce ciment-là qui va créer votre couple. Tu dois parler avec des amis, tu dois avoir une vie sociable. Tu dis non, je suis très pris par mon travail, heureusement que j'ai mes cachets. Non, tu dois avoir une vie sociable, tu dois t'arrêter, tu dois parler, tu dois avoir des rapports simples avec des gens, tu dois avoir un échange. C'est normal, toi, tu as besoin de toi, il a besoin de lui. C'est pas tout par Internet. Non, même dans l'autobus, comme ça, simplement, dans l'avion. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est bien. Tu dis non, on n'a pas le temps, c'est pas le moment. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On brise l'échange. Mais comment on brise l'échange? On arrête de se nourrir les uns les autres et notre essence ne ressent plus cette énergie naturelle qui s'appelle la vie et les gens dépérissent.